En fait, tu es où? Tu es où? Pourquoi t'es pas à mes côtés? Et est-ce qu'un jour je vais te revoir? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir te prendre dans mes bras? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir recevoir un câlin de ta part? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vision Positive. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Parce que oui, je suis adopté. Mais être adopté, ça fait quoi? Moi, c'est Yannick. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un deuxième prénom, c'est Rabia. Et vous allez comprendre pourquoi pendant cette histoire que je vais vous expliquer. Alors moi, je suis né à Madagascar. Voilà, je suis malgache. Et en malgache, on dit Malagas. Et je suis venu en France à l'âge de 2 ans. Tout d'abord, voilà, je suis né à Fianarantsoa. Donc c'est une ville à Madagascar, sur les hauts plateaux. Et ensuite, j'ai été à l'orphelinat, dans un orphelinat à la capitale, à Tananarive. Là-bas, j'ai été adopté avec mon grand frère. Et on a été adopté par une famille française. Donc on est arrivé en France en 2004, à l'âge de 2 ans pour moi et 3 ans pour mon grand frère. Alors, ma vie à l'orphelinat, franchement, j'en ai aucun souvenir. Mon grand frère, il en a un petit peu, mais moi, j'en ai pas du tout. Et je pense que d'un côté, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que ça m'a évité certains traumatismes, ça m'a évité d'être trop attaché à mon passé. Ensuite, mon arrivée en France, plutôt bien. Après, j'étais petit. Comme j'étais petit, j'ai pas du tout de souvenir du passé de Madagascar. Donc, ça m'a permis de me sentir français en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais pas ce problème de culture. Je me suis totalement senti français dès petit. Et par rapport à mes parents, adoptifs du coup, je les considérais comme mes parents. Mais c'est vrai que malgré ça, j'étais conscient que j'étais adopté. Et dans un coin de ma tête, dans mon cœur aussi, j'avais ce besoin de mettre un visage sur la personne qui m'a fait naître en fait, tout simplement. C'est ça. J'ai toujours su que j'étais adopté. Dès lors que je suis arrivé en France, mes parents adoptifs ne m'ont rien caché, donc je savais que j'étais adopté. Et pour moi, c'était clair. Bah voilà, par rapport à la couleur de peau, en plus, ça se voyait. Voilà, mes parents sont français, mon père est italien, ma mère était française, donc voilà, il n'y a jamais eu de tabou là-dessus. Mes parents m'ont rien caché et je les remercie pour ça, donc c'est cool. Alors pourquoi mes parents m'ont adopté? Parce qu'en fait, mes parents voulaient avoir des enfants. Et en fait, ma mère adoptive, elle avait des problèmes de santé. Elle n'a pas pu malheureusement en avoir par elle-même. Donc ils ont pensé à adopter. Et Dieu merci, on a été adoptés avec mon grand frère. Et je les remercie pour ça parce qu'aujourd'hui, j'ai une belle vie. Et moi, je le vis comme une chance. Voilà, je le vis vraiment comme une chance et je les considère comme ma famille, comme mes parents. C'est ça. Par rapport à mon enfance, comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que, comme je l'ai évoqué, je savais que j'étais adopté et que mes parents m'ont rien caché par rapport à cela. Pour moi, c'était clair, c'était évident. Par contre, comme je l'ai dit, moi, j'avais besoin de mettre un visage sur la personne qui était ma maman, en fait. Et il faut savoir aussi que quand je suis arrivé en France, alors oui, j'avais un dossier dans lequel il y a écrit le nom de ma mère, etc. Mais j'ai pas plus d'infos que ça. Et il faut savoir que j'ai gardé aucun contact. Voilà, j'ai gardé vraiment 0 contact avec ma famille biologique à ce moment-là. Et pour moi, c'était dur. C'était très dur parce que je sentais que j'avais un manque émotionnel, j'avais un manque affectif en moi qui avait besoin d'être comblé. Et malheureusement, dans mon foyer, je sentais que il manquait cela. Et comme j'avais ça dans ma tête, dans mon cœur, pour moi, ça a été assez difficile d'un point de vue émotionnel quand j'étais petit. Et c'est vrai que à cause de ça, j'avais besoin d'être entouré, j'avais besoin d'avoir des amis, j'avais besoin d'avoir un petit groupe, sentir que les gens m'aimaient. Et par rapport à ça, c'est vrai que j'avais tendance à vouloir me faire des copains. Et même si en fait les gens étaient mauvais avec moi, je leur pardonnais facilement. Je leur pardonnais très facilement parce que pour moi,
Je me disais, bah, c'est pas grave, c'est mes amis et au moins j'ai des amis, quoi. Mais bah, c'était pas forcément une bonne chose. Et c'est vrai que même au niveau des relations amoureuses, je pouvais m'attacher très facilement quand j'étais petit, hein. Je m'attachais très facilement et je cherchais vraiment l'amour des autres. Avant même mes besoins, avant même de me respecter des fois, bah, tant que je savais que j'avais des amis, entre guillemets, même si c'était pas des vrais amis, bah, je voulais les garder près de moi, en fait. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'était un peu compliqué. Et je me souviens aussi que quand j'étais petit, c'était un peu... Je viens de m'en rappeler. Quand j'étais petit, ce qui m'arrivait souvent, quand j'étais dans ma chambre le soir, bah, il m'arrivait de pleurer parce que, en fait, je pensais à ma mère biologique et je me disais, mais en fait, tu es où? Tu es où? Pourquoi t'es pas à mes côtés? Et est-ce qu'un jour je vais te revoir? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir te prendre dans mes bras? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir recevoir un câlin de ta part? Et pour moi, c'était quelque chose que je vivais régulièrement, quoi. Le soir, tac, je cogitais, je réfléchissais, je me disais, mais ouais, ma maman, tout simplement. Donc oui, c'était assez compliqué par rapport à ça. Et je me souviens aussi, j'ai le souvenir, parfois quand je sortais la journée juste dans mon jardin, j'aimais bien m'installer, je m'allongeais dans l'herbe comme ça. Et quand il faisait beau, je regardais le ciel et je me disais, c'est marrant parce que si ça se trouve, ma mère elle est en train de regarder le ciel au même moment que moi et elle est en train de se dire, ouais, mon fils il est pas loin, peut-être qu'il est pas si loin que ça et peut-être que lui il regarde aussi le ciel et qu'au final, il se porte bien là où il est. Et ça m'arrivait souvent de rêvasser comme ça, en étant tout seul, quoi. En imaginant nos retrouvailles et qu'est-ce que ma vie aurait été si j'étais resté en fait à Madagascar. Alors comment ça a été pour moi l'adolescence vis-à-vis de mon adoption? Alors ça a évolué parce que quelque chose que j'ai pas évoqué, mais quand j'étais petit aussi j'avais par rapport au fait que les gens découvrent que j'étais adopté. Quand j'étais enfant en fait c'était assez tabou pour moi et c'est vrai que j'avais un peu honte hein, quelque part, des jugements, des moqueries parce que quand on est enfant les gens ils comprennent pas trop. Les petits comprennent pas vraiment, ils te posent des questions déplacées, mais c'est souvent pas voulu, mais on te les pose. Et aujourd'hui, quand j'étais adolescent, la différence, c'est que oui, je me suis ouvert, je me suis un petit peu ouvert sur ce sujet-là. Voilà, quand on me posait des questions, j'avais un petit peu moins de gêne. D'en parler. Par exemple au lycée, quand je me souviens que si par exemple lors des réunions parents-prof, je venais avec mes parents et ça pouvait arriver que après on me pose des questions, oui mais Yannick c'est tes parents, etc. Donc par rapport à ça je pouvais répondre en étant un peu plus serein, disons-le comme ça, mais ça restait quand même délicat pour moi. Et puis je me souviens que ce qui revenait souvent c'était une réaction assez étrange, je trouvais. C'était que les gens pouvaient, quand je disais aux gens que j'étais adopté, on pouvait me dire « Ah, je suis désolé, ah, pardon ». Et c'est vrai que pour moi, c'était assez étrange parce que pourquoi t'es désolé que je sois adopté? Moi, je le vois vraiment j'ai toujours vu comme un cadeau. Et c'est vrai que de me dire désolé, ça me mettait un peu mal à l'aise. Donc je comprenais pas vraiment en fait. Et vraiment comme si c'était grave, comme si c'était waouh, c'est un drame quoi. Alors que pas du tout, c'est vraiment une chance. Hein. Et aujourd'hui je sais que ma vie, c'est vraiment un cadeau. Et j'ai pu avoir un confort grâce à cette adoption-là. Et j'en suis très reconnaissant. Donc pour moi ça va. L'adoption, est-ce que c'est un sujet qui revenait souvent dans mon foyer, avec mes parents? Est-ce qu'on en parlait? C'est pas un sujet qu'on évoquait souvent, mais c'est pas parce que c'était tabou, c'est juste qu'on n'en avait pas besoin d'en parler, tout simplement, et que on était OK avec ça. Après, c'est vrai qu'arrivé l'adolescence, j'ai voulu me lancer dans des recherches. Alors, j'ai commencé à avoir des discussions à ce moment-là avec mes parents adoptifs, pour justement voir comment je pourrais faire, comment je pouvais lancer des démarches pour retrouver ma famille biologique. Et je me souviens que oui, il y a eu des discussions un petit peu délicates, dans le sens où mes parents, ils étaient inquiets comme tous parents, de se dire qu'à 16 ans, parce que je me souviens très bien, j'ai discuté avec mes parents, je leur ai dit à table, oui,
Là, j'ai envie de revoir mes parents biologiques, j'ai envie de chercher ma famille. Je me sens OK avec ça. Et j'ai envie d'aller à Madagascar pour aller les retrouver. C'est vrai que à ce moment-là, mes parents, ils étaient assez réticents. À 16 ans, c'est quand même jeune. Et c'est assez... Quand t'es parent, tu te dis, ton enfant va partir à Madagascar. Tu sais pas du tout où il va aller. Tu sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va retrouver quelqu'un ou non? S'il retrouve quelqu'un, est-ce qu'au final, il va pas être déçu? Il y avait aussi ce côté-là de la déception, que si je rencontre ma famille, que je me dise finalement c'est pas ce que je souhaitais, et au final que je sois dégoûté, que ce soit avec ma famille biologique ou même par rapport au pays, parce que je leur ai dit que j'avais envie de visiter aussi le pays, et ils avaient aussi cette crainte que je me dise mince, je le vois pas du tout comme je pensais. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, ce que j'en ai tiré de toute cette expérience, de ce vécu-là, il y a du bon, il y a un petit peu de mauvais. Alors, on va commencer par le mauvais, on va finir par le bon. Je dirais que le mauvais, c'est parce que forcément, il y a une petite partie de moi qui se dit j'aurais bien aimé vivre plus de temps avec ma famille biologique. J'aurais aimé passer plus de temps avec eux et voilà, partager des moments uniques avec eux. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Voilà, sinon il y a... Ah oui, je dirais que les points négatifs, en tout cas que j'ai pu vivre, la plupart sont derrière moi, comme par exemple les problèmes affectifs, le besoin d'avoir des gens près de moi, ça s'est vraiment calmé. Et aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus stable émotionnellement grâce à Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après, d'un point de vue positif, ce que j'en ai tiré, c'est que au final, ça m'a forgé. Ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et en vrai, ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de mon histoire. Donc moi, je suis OK avec ce que j'ai vécu. Et je suis fier en vrai d'être la personne que je suis devenue. Parce que je me dis que ça m'a permis d'atteindre d'autres niveaux, d'autres stades. Du coup, pour finir, par rapport à la question de est-ce que tu as retrouvé ta famille, est-ce que tu as entamé des démarches? Eh bien oui, j'ai effectué des démarches. J'ai obtenu des résultats. Et tout ça, vous allez le savoir lors de la prochaine vidéo qui sortira prochainement. Voilà. Yes. Oh non, pardon.